Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Alors, j'espère que votre mois de septembre se passe bien. On va aller voir maintenant ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, pour quel signe sera cette vidéo, s'il vous plaît? Pour quel signe sera cette vidéo? Ah bah tiens, allez, la team taureau. C'est à nous de passer sur le grill. On va voir un petit peu ce qu'on a besoin d'entendre. Ok. Alors, merci de votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Pensez à vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification ting 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 pour savoir quand il y a des nouvelles vidéos. Merci pour vos likes. Hein, ça, c'est ce qui me permet de me faire connaître sur YouTube. Donc, sans le like, il n'y a pas de diffusion, l'algorithme ne prend pas en compte, donc s'il vous plaît, voilà. Et puis, n'hésitez pas à me dire, à mettre un petit commentaire si ce tirage vous résonne avec vous ou pas d'ailleurs, c'est possible. Hein. C'est possible que ce message vous parle pas, dans ces cas-là, allez voir votre ascendant, votre lunaire, au fur et à mesure que ça sort. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager aussi peut-être à quelqu'un que vous connaissez et que ça ferait peut-être du bien d'entendre. Alors, on est parti avec un petit message de l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors... pour les taureaux, quel message aujourd'hui pour les taureaux? Quel message aujourd'hui pour les taureaux? Ouh, ok. Grand air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Bon, vous avez besoin de prendre l'air. Oh, tiens, j'en avais oublié une. Comme par hasard. Je vous la donne parce qu'elle était restée. Averse d'abondance. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Moi, je la remets là parce que... Alors, l'air frais, qu'est-ce que ça peut nous dire, ça, l'air frais? Les anges vous envoient cette carte parce que vous avez besoin d'air pur. Vous êtes resté trop longtemps sans sortir. Votre corps et votre âme sont assoiffés d'oxygène. Ouvrez les fenêtres pour aérer, puis sortez et respirez à plein poumon. Si vous habitez en ville, faites un saut à la campagne dès que possible pour combler votre besoin d'air frais. Assurez la circulation régulière d'oxygène dans votre maison et au bureau en disposant des plantes vertes dans toutes les pièces. Prenez un peu d'exercice à l'extérieur. Ah, d'accord. Exposez-vous au soleil ou accordez-vous un voyage dans un lieu ensoleillé. Passez plus de temps parmi les plantes et les arbres, renouez avec la nature, apportez une bouffée d'oxygène dans une situation ou une relation qui s'essouffle. Bon, on va aller voir ça. Intéressant. Alors... pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui pour les taureaux? Ok. 2 valets. Valet de bâton, valet de coupe. Cavalier de coupe. 6 de bâton. C'est bon ça. C'est bon ça. As d'épée. 6 de coupe. 9 d'épée. 7 d'épée. Le hiérophante. Dites donc, ça vole ce matin. Et le 9 de coupe. Oh, waouh! Et en dos, j'ai le jugement. Pouh! Alors, mes chers taureaux, on vous dit qu'il y a une opportunité là, qui est loyale, qui est digne de confiance, de démarrer peut-être une histoire d'amour, mais ça reste fragile. Ok, j'ai quelqu'un en face de vous qui a une fragilité émotionnelle, ou qui est plus jeune que vous, ou qui... ouais, je sens quelqu'un qui a une fragilité émotionnelle, ok. Ou alors, ouais, peut-être que c'est... ou c'est un début, c'est le début tout simplement. L'un ou l'autre.
Soit il est plus jeune, soit il ou elle est plus jeune que vous, soit il y a une fragilité émotionnelle, soit ça démarre juste un début. Mais on vous dit que c'est loyal et c'est digne de confiance. Donc, alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation, vous êtes loyal, vous êtes digne de confiance et il y a l'opportunité de démarrer quelque chose. Alors, valet de coupe, cavalier de coupe, j'ai une évolution très rapide dans les sentiments là. Il y a quelqu'un qui va se déclarer, ok, qui va vous envoyer des petits mots d'amour. Et je pense que pour cette personne, ça sera une grande victoire. Ça sera une grande victoire parce que là, on a carrément on a vraiment la victoire. Ok. J'ai quelqu'un qui fait une évolution, hein, du valet de coupe, on passe au cavalier de coupe, comme s'il y avait un déblocage de situation très rapide. Et on nous dit que vous prenez un départ clair, limpide, pas de problème. C'est la prise de conscience, c'est voilà, l'as d'épée, on est sur quelque chose, c'est clair, c'est net, parfait, super. Mais on nous dit qu'il y a quelque chose du passé là vous avez la nostalgie du passé. Vous avez la nostalgie du passé ou quelqu'un qui revient du passé. Oh. Il y a quelqu'un qui revient du passé pour vous, où vous avez la nostalgie du passé. Il y a un passé qui vous encombre là, qui remonte à la surface. Je ne sais pas si c'est une personne, si ce sont des souvenirs. Et ça vous angoisse, ça vous stresse. Peut-être effectivement, oui, ça vous angoisse, ça vous stresse. Vous avez peut-être des nuits compliquées. Ok. Bon, la nuit porte conseil, hein. C'est pas de catastrophe. Oui, c'est dur le matin quand on se lève et qu'on a passé une mauvaise nuit. Mais la nuit porte conseil, toujours. Écoutez vos rêves, notez-les sur un petit carnet, si vous en faites, qu'ils soient bons ou mauvais, il y a potentiellement un message pour vous. Oui, parce qu'effectivement, par le passé, certainement que vous avez vécu du mensonge et de la trahison. Vous avez peut-être peur que ça revienne, hein. C'est possible. C'est peut-être ça qui vous angoisse, hein. La peur, effectivement, du stress, de la trahison, ou alors c'est la carte du déni. C'est la carte du déni, donc je vais l'éclaircir, je vais éclaircir le jeu, je vais savoir un peu mieux de quoi on nous parle en demandant des précisions. Le hiérophante, eh ben c'est vous. C'est vous, c'est votre carte, les taureaux. Toujours bienveillant, toujours vous avez le savoir et vous aimez aider les autres, vous aimez dispenser votre savoir, ok. Et on a le 9 de coupe. Il y a la réalisation d'un vœu, d'un souhait. Alors, on va aller voir tout ça. Et en dos, oui, j'ai le renouveau, la renaissance, le jugement. Nous dit que vous sortez enfin des ténèbres, les taureaux, et que c'est un appel divin. Donc, vous ne pouvez pas y couper, d'accord? Donc, ça peut être des retrouvailles, ça peut être des réconciliations, mais ça peut être tout simplement vous, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, vous étiez au fond du gouffre et là, d'un coup, ouah, ça y est, c'est une renaissance. Mais vous avez peur, vous avez des peurs, hein. Ah, il y a des réconciliations là, hein. Ouh, la fin d'un cycle douloureux ou une séparation. Alors, on va aller voir. On va aller voir, on va aller voir. Alors, sur le valet de bâton. Oups, pardon pour le micro. Je vais vous recaler bien comme il faut. Voilà. Alors, pour le valet de... Alors, éclaircissement sur le valet de bâton. Roi de denier. Bon, bah écoutez, il y a une opportunité. De quelque chose de très stable, de vous ancrer dans la stabilité. Le roi de denier, pardon, il aime sa stabilité, hein. Faut pas trop venir la bousculer. Et là, vous avez l'opportunité, effectivement, une opportunité de vous stabiliser. Ok. Sur le valet de coupe, alors attention, parce que le roi de denier, il peut être très dépendant de sa vie matérielle, etc. Bon, c'est tout à fait le taureau. Alors, le valet de coupe. Sur le valet de coupe. Précision sur le valet de coupe. Précision sur le valet de coupe. Ah, ok. Bon, ici, on nous parle des choses qui avancent. Vous avancez vers la victoire. Mais
La condition, c'est que vous arriviez à maîtriser votre monture. C'est-à-dire que ces deux lynx, là, le blanc, le noir, ils vont dans des directions opposées. Ok? Donc, vous avancez vers la victoire, mais à condition de maîtriser votre monture. Alors, le chariot peut nous parler d'une avancée, d'un mouvement, d'un déplacement, d'un déménagement éventuellement. On ira voir un petit peu plus tard. Alors, sur le cavalier de coupe, ouf, ouf, le monde. Waouh! Ah, bah, le monde, c'est juste magnifique. Elle est là en position centrale en plus. Le cavalier de coupe, il est déterminé à mettre fin à un cycle. Vous voyez, on a le lion, on a le taureau ici, on a le lion, on a l'aigle et on a une personne blonde là. Alors, comme j'ai fait pour les autres tirages, je vais vous lire la signification de la carte du monde avec le Mémo Tarot de Colette Sylvestre. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. Elle peut toutefois faire craindre de l'orgueil, de la superficialité, de l'arrivisme et de la prétention. Alors le cavalier de coupe, là, la déclaration, c'est quelqu'un qui est décidé à terminer un cycle, à terminer un chapitre de vie ou terminer sa vie avec vous, éventuellement. Très stable. Bon, alors sur le 6 de bâton. Ouais, ok. Bon, alors on peut nous parler ici d'une période de transition où vous quittez les zones de conflit pour aller vers des eaux beaucoup plus calmes. Et c'est une belle victoire pour vous. Ok, bon. L'as d'épée, sur l'as d'épée. Sur l'as d'épée. Ouais, ça peut représenter la pause, le break, hein, entre deux personnes, éventuellement, si ce sont des retrouvailles, des réconciliations. Reine d'épée, ok. Bon, par contre, vous avez un peu fermé la vanne des sentiments. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu, qui s'est déjà fait avoir par le passé, ok, et qui a fermé la vanne des sentiments, qui est plutôt en mode stratégique. Donc là, il va falloir faire attention à bien rouvrir votre cœur, parce que roi de denier, reine d'épée, ça nous parle pas de sentiments. J'ai aucune coupe pour vous, hein. J'ai aucune coupe. À part, effectivement, cette personne-là, et ce démarrage amoureux. Et 6 de coupe, ouais. Alors, sur le 6 de coupe, la nostalgie du passé, ou peut-être que vous avez été trahi par le passé. Et voilà, c'est ce qui gêne un peu peut-être cette réconciliation. Alors, 6 de coupe. Le 6 de coupe. 3 de bâton. Faire preuve de patience, attendre, voir ce qui se passe, aller vers de nouveaux horizons, en espérant que le meilleur arrive. Ok, vous savez sans doute que le meilleur va arriver. Parce que je vous explique cette carte 3 de bâton. Vous voyez, on a une personne ici qui attend le retour de ses bateaux, qui arrivent au loin. Ils vont décharger leurs marchandises à quai et vous allez pouvoir les vendre. Donc là, il y a l'idée d'attendre patiemment, mais d'être sûr et certain de l'issue d'une situation. Donc, vous prenez le bâton de pèlerin, vous en laissez 2 ici. Enfin voilà, vous avez pris votre décision et vous allez décider de laisser le passé derrière vous et d'avancer, quoi, tout simplement. Alors, laissez les souvenirs, laissez cette personne, ce sera en fonction de votre situation, hein. Alors, sur le 9 d'épée. Sur le 9 d'épée, clarification du 9 d'épée, s'il vous plaît. Eh oui. Eh oui, 3 d'épée. Vous avez beaucoup souffert, hein. Vous avez vraiment souffert de cette situation par le passé. Et ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces. Ou alors, on peut vous parler effectivement d'une rupture, d'une... Bon, bref, vous avez 3 épées dans le cœur. Votre cœur, il saigne encore, hein. Voilà, vous avez toujours
Vous allez être nostalgique du passé et cette rupture, cette déception, cette blessure, elle est toujours là. Hein. Alors, 7 d'épée. Bah merde alors. Hein. Alors, sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée. Ouais, bah vous attendez de voir. Vous attendez de voir, vous semez des graines, vous attendez la récolte. C'est le début de la récolte. Ok. Donc, j'ai quand même 2 7 là. Hein. J'ai quand même 2 7, j'ai 2 3. C'est le début de la récolte. Donc, vous avez fait preuve de beaucoup de patience, voilà, vous avez préparé votre terre, vous avez semé des petites graines, vous avez vu ça germer. Et là, vous pouvez commencer c'est juste le tout début de la récolte. Ok. Alors, sur le hiérophante, sur le hiérophante, sur le hiérophante, la lune. Ok. Bon, vous savez pas trop ce que ça va donner. Hein. Vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Vous avez un voile sur les yeux là. Alors le hiérophante et la lune. Alors vous pouvez faire appel à un coach, un thérapeute éventuellement, ou une médium ou une voyante pour vous éclaircir un peu le chemin. C'est une lecture possible. Le pape et la lune. Alors, on vous parle de relations affectives chaleureuses, d'attachement à la famille, de liens apaisants et sincères. On parle d'une évolution professionnelle protégée, du développement des activités grâce à la lucidité, de perturbations financières passagères. On vous parle aussi d'une sagesse et d'intuition qui éclairent la voie de la foi et de la compassion. Passivité et troubles émotionnels, bon, on l'a bien vu, ça vous perturbe, émotionnellement, ça vous perturbe. On vous parle d'intuition, d'imagination et de créativité favorisée. Ouais, je vous disais, hein, les nuits portent conseil, analysez vos rêves, essayez de savoir un petit peu le fin fond du mot. Le fin fond du mot, non, ça se dit pas. Essayez de savoir ouais, de connaître, analysez vos rêves et écoutez vos intuitions. Ok. Et vous verrez un vœu se réaliser. Alors, le 9 de coupe, on va aller voir c'est quoi. Le 9 de coupe. Sur le 9 de coupe, une clarification sur le 9 de coupe. Ah, ben je l'ai vu tout à l'heure en d'autres decks. Le 10. J'ai plié la carte. Le 10 de denier. Malgré tout, il y a une insatisfaction. On vous parle de bonheur en famille. Le 10 de denier, c'est une des meilleures cartes du tarot. Ok. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais je vais regarder quand même le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, et je vais vous donner la signification. Hein. Exact. Le 10 de denier, c'est un aboutissement. Hein. C'est l'une des arcanes mineures les plus positives. Hein. Dites-vous que ça représente votre Graal. Ok, ça représente votre Graal. C'est la concrétisation de tous vos rêves, vos projets, vos fantasmes. C'est le fruit de vos sacrifices, de votre courage et de votre travail. Hein. Ok, donc sentimentalement, on parle de la concrétisation de vos rêves, d'une rencontre majeure, d'un mariage, d'un emménagement commun, d'un achat ou de la naissance au prix de gros efforts. Professionnellement, on parle de réalisation de vos projets, de promotion, de stabilité financière, de reconversion avec succès, d'une rentrée d'argent importante et d'un succès éclatant. Bon, bah juste ça, quoi. Juste ça, les taureaux. Malgré tout, il y a une insatisfaction. Hein. Il y a une insatisfaction où vous manquez à quelqu'un, ou quelqu'un vous manque. Et vous voyez, effectivement, là, on avait le 10 de denier et là, on a l'as de denier. Donc, vous démarrez quelque chose de nouveau dans votre vie, au domaine professionnel, matériel, financier. Peut-être qu'il y a une formation où vous êtes en train d'apprendre quelque chose, ou peut-être qu'il y a un message qui vient vous révéler quelque chose, c'est possible aussi, qui vous donne l'envie d'avancer, vous retrouver un mental de guerrier, de guerrière. J'ai la carte de la maturité émotionnelle. Alors, et vous voyez, j'ai la carte des amoureux, le choix.
La maturité émotionnelle vous dit que là, vous êtes capable aujourd'hui de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, on avait le 6 de coupe ici. Est-ce que c'est ce 6 de coupe, ce retour du passé que vous êtes capable de laisser derrière vous? Ou est-ce que c'est cette personne qui revient dans votre vie? Je ne sais pas si c'est le passé que vous laissez derrière vous ou si c'est cette personne que vous choisissez de laisser derrière vous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une carte de maturité émotionnelle où vous savez que vous devez laisser partir quelque chose et tourner la page. Maintenant, ça dépendra de chacun. Ouais, la carte des amoureux. Oh, waouh. La carte des amoureux nous parle d'un lien très fort avec quelqu'un, mais ça implique un choix, faire le choix du cœur. Et ben là, visiblement, vous choisissez la stabilité, vous choisissez quelque chose qui vous correspond bien, les taureaux. Vous choisissez la stabilité. On a les 4 piliers d'une maison. On vous parle d'un engagement stable. Ça peut parler d'un mariage, ça peut parler d'une officialisation ou quelque chose comme ça. Ok, voilà. Moi, je vous ai dit quoi? Valet de bâton. Ah, valet de bâton, ça nous dit... Je me suis trompée, pardon. Le valet de bâton nous parle de quelque chose qui a besoin d'être structuré. C'est un peu flou, c'est un peu vague. Ça a besoin d'être cadré. Je me suis trompée, j'ai confondu avec le valet de denier. Donc, c'est pas loyal, c'est pas digne de confiance. C'est juste que ça a besoin d'être cadré, d'être structuré. Et de trouver votre stabilité. Ok. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, les taureaux. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, n'oublions pas que la carte du monde est là et c'est une victoire, c'est un aboutissement, hein, clairement. C'est un succès qui vous arrive là. Quelle que soit votre décision ou votre situation. Bon, dites-moi en commentaire, les taureaux. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Moi, ça me parle un petit peu. Il faut juste que j'adapte. Et puis, ben, écoutez, voilà, le choix de la stabilité, hein. Bon, je vous fais des gros bisous, les taureaux. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!